Bah, nous revoilà Pauline. Alors donc aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu as su que tu étais un passeur d'âme, quels sont entre guillemets les symptômes, parce que je pense qu'il y a eu quelques fois où tu as dû te sentir un peu bizarre et différente. Mais bon, tu nous as déjà expliqué qu'il y avait plusieurs styles de passeurs d'âme, que ce soit les sages-femmes ou les conseillers d'orientation ou tout ce qui pouvait nous aider à passer des caps. Mais toi, aujourd'hui, en tant que passeur d'âme, donc pour plutôt aider les âmes défuntes qui ne sont pas passées de l'autre côté, donc comment tu as su et comment ça s'est passé un peu? Alors j'ai mis beaucoup de temps à le savoir, ou plutôt à le reconnaître, je dirais. Et parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu des gens, la nuit, bien sûr, parce que la journée, ça serait moins drôle. Et donc j'ai toujours eu très peur du noir, beaucoup de cauchemars, avoir l'impression de ne pas être seule dans ma chambre. Et voilà, et je me souviens de ma mère me disant « Mais non, regarde, quand j'allume la lumière, il n'y a plus personne. » Oui, parce que sur le moment, la lumière, ça coupe un petit peu la connexion. Mais quand on est dans le noir et quand on est tout seul, même enfant, on a beaucoup de ressentis. Et c'est vrai que on se dit toujours qu'avec l'âge, ça peut passer, mais ça dépend. Dans mon cas, ça n'est pas passé. Et donc, j'ai été très très longtemps bizarre. Et même pendant quelques années, j'ai essayé de couper un petit peu. Même dans la rue, en me baladant, je voyais des gens qui n'étaient pas là ou que j'étais seule à voir. J'entendais des gens aussi qui n'étaient pas là. Et même, j'ai toujours eu l'impression de sentir que mon grand-père était à mes côtés, et comme s'il n'était jamais parti, et de le voir et de discuter avec lui, ce qui n'était pas vraiment commun, alors que lui est passé de l'autre côté. Mais bon. Et alors, être passeur, je l'ai toujours un peu su, mais sans savoir que c'était ça. Je savais que j'avais quelque chose à faire avec la lumière, quelque chose à faire en tout cas avec les défunts, mais je ne savais pas encore tout ce qui était amérange, je ne connaissais pas tout ça. Et un jour, je me suis connectée à mes guides lors d'une méditation et j'ai été leur demander mais qu'est-ce que je dois faire de ces dons. Et là, mon guide m'a répondu « Mais tu le sais très bien, tu es un passeur. » Quand il m'a dit ça, un passeur, ça me semblait évident. Je le ressentais en moi. Oui, je suis un passeur, mais qu'est-ce que c'est concrètement je ne savais pas trop. Et puis j'avais surtout très très peur. Car des âmes venaient me voir et pendant très longtemps, pendant plusieurs années, je leur disais je peux rien faire, je peux pas vous aider, donc revenez plus tard. Sauf que ils revenaient toujours plus tard et que des années et des années ont passé et je ne faisais rien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Claire déjà qui m'a beaucoup éclairé là-dessus. Et aussi grâce à ce livre de Marie-Lise Labonté sur les familles d'âmes. Lorsque j'ai lu ce qu'était la famille des passeurs, je me suis vraiment reconnue. Avec tout ce qui était un caractère assez nostalgique d'une autre vie, d'un au-delà, avoir l'impression de ne pas être une terrienne, d'être différent des autres. Et aussi beaucoup un côté à aimer être seule, à pouvoir être bien seule parce que je sais que je suis jamais seule. Voilà. Mais c'est vrai que ce livre a été encore plus une révélation pour savoir quelle était ma mission. Et après, quand j'ai commencé à me connecter, à me dire, bon, je vais allumer la lumière, puisque c'est ce qu'on me demande, et que j'ai vu les âmes passer, là, je me suis dit, c'est vraiment ça. Et je me sens, plus je le fais, et plus je me sens bien, et plus je me sens remplie d'amour, et je comprends que c'est ça vraiment ma mission, et il faut le faire, il faut que je le fasse. Après, je sais que ça fait peur, que ça peut être très long à l'accepter, mais c'est important. Donc, je sais que tu côtoies d'autres passeurs d'âme en herbe, si je peux dire, ou qui viennent tout juste de se déclarer ou d'accepter. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux et pour toi? Alors, le plus difficile. Alors déjà, de oser dire ce que l'on voit, ce que l'on ressent, parce que souvent on se dit qu'on est vraiment très bizarre, et puis vraiment très très macabre. Je pense qu'on a tous eu, en tout cas ceux que je connais, ont tous eu une enfance assez difficile, parce qu'ils ont été médiums, on va dire passeurs assez jeunes, pour ceux que je connais en tout cas. Et c'est vrai que ce sentiment de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et on a envie de l'aider, mais on a peur, mais on a envie de l'aider, on ne sait pas trop quoi faire, et de se dire qu'on est bizarre et à qui on va en parler. En fait, c'est vraiment ça. Nous, la peur qu'on a des passeurs, c'est que notre don est tellement pas étrange, mais quand même, c'est côtoyer la mort, et beaucoup de gens ont peur de la mort en général.
mais je pense que c'est ça qui fait le plus peur. Et même après, quand on le fait, bon, après ça dépend de notre expérience, mais je sais que quand on le fait dans la lumière et que tout se passe bien, on est très bien. Mais parfois, comment dire, il y a certaines entités qui ne veulent pas que l'on fasse passer certaines amérantes dans la lumière. Et là, ça fait un peu plus peur et là, c'est plus compliqué. Et moi, c'est plutôt dans ce versant-là que je dirais que pour moi, c'est plus compliqué. Quand on a accepté qui on était, on le fait. Et oui, bien sûr, au quotidien, c'est aussi épuisant et ça peut être dur pour se sentir compris, accepter les autres. Oui. Et voilà, mais c'est vrai que c'est les deux versants, pour moi, c'est quand c'est un petit peu compliqué d'amener les gens vers la lumière, parce que même on veut faire au mieux et des fois on n'arrive pas à les convaincre, on n'y arrive pas, donc ça c'est frustrant. Et je pense aussi c'est le fait de, surtout au niveau de la fatigue, énergétiquement c'est très prenant. La nuit on ne dort pas bien déjà en général parce que les âmes viennent nous solliciter à ce moment-là. Et aussi on peut aider des fois certaines âmes à se protéger. Donc je pense que c'est plutôt ça, et le plus important c'est d'arriver à mettre comme des temps de travail, on va dire, avec les âmes. Moi je leur donne un peu comme des rendez-vous, on va dire, quand je suis occupée, que je peux pas. Des fois je le fais parce que je sais que c'est le moment et j'ai pas le choix, mais quand je suis occupée ou je sais que c'est plus facile pour moi la nuit de le faire, et bien je leur dis revenez cette nuit et je le ferai à ce moment-là. Est-ce que toi tu nous conseillerais quand même, donc si je te connais un petit peu et que je connais un petit peu ton parcours et celui d'autres, c'est en fait de trouver un groupe où on peut en parler et de ne pas rester tout seul face à ça et de vraiment pouvoir se libérer entre guillemets pour pas se trouver anormal ou bizarre ou vraiment en dehors de la société. Oui, je pense que c'est important vraiment de pouvoir en parler avec quelqu'un parce que je sais que les autres dons sont très lourds aussi à porter. De toute façon, dès qu'on est un peu en marge de la société, c'est compliqué. Mais celui-là nous fait nous sentir tellement nostalgiques, tellement isolés, que je pense qu'on a vraiment besoin des autres pour nous aider parce que on peut vraiment avoir des... Quand on ne sait pas qui on est, on a vraiment des idées mauvaises, des idées suicidaires, tendance à se réfugier dans l'alcool ou dans les drogues pour gérer cet état-là qu'on ne gère pas. Donc je pense que oui, être dans un groupe, pouvoir en parler facilement, c'est beaucoup mieux. Après, je dirais, il faudrait que tout passeur s'accomplisse en tant que passeur. Mais je sais que c'est compliqué. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent bien. Vraiment. Il n'y a que de cette manière-là. Et oui, en mettant son âme en accord avec sa personnalité. Oui. Ok. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un petit message pour tes amis passeurs ? Alors si j'ai juste une chose à dire, c'est que je sais que c'est très difficile, ça fait peur, mais essayez au moins une fois. Si vous avez cet appel de la lumière et que vous pensez pouvoir aider une âme, faites-le, que vous soyez passeur ou non, vraiment faites-le, c'est important. Et vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, vous pouvez le faire juste une fois, même pour peut-être un membre de votre famille que vous avez envie d'aider. Et voilà, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de le faire on peut dire, en pleine lumière, au grand jour, le dire à tout le monde. Si c'est que pour vous, que vous le sentez, que vous voulez le faire sans en parler, mais faites-le. Après, si vous avez trop peur et que vous n'en sentez pas encore les épaules, voilà, faites-le pour votre âme, faites-le pour la suite, parce que si vous êtes là en tant que passeur, vous êtes venu vous incarner pour ça, et c'est important. Et n'hésitez pas à vouloir en parler, mais avec des gens peut-être comme vous. Merci Pauline. Merci.